j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis tellement excitée de vous tourner cette vidéo les amis, vous avez pas idée. Comme vous pouvez le voir derrière moi, je vis actuellement dans un Goshiwon en plein Séoul. C'est assez petit, c'est pas très confortable. Alors évidemment, j'ai choisi de continuer à vivre là-dedans pendant mon séjour en Corée, donc je fais avec. Mais on va pas se mentir, c'est pas forcément facile tous les jours. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de m'offrir un cadeau exceptionnel qui est une nuit dans un hôtel les amis, mais un hôtel de luxe en plein Séoul. Donc j'ai trop hâte d'y aller, j'ai trop hâte de découvrir ma chambre, j'ai trop hâte de profiter de l'hôtel. Je n'ai jamais dormi dans un tel endroit. Du moins j'avais dormi une fois dans un palace lorsque j'avais été en Chine, mais le personnel parlait pas anglais et surtout c'était pour visiter une ville, c'était pour visiter Xi'an à l'époque. Et aujourd'hui mon but ce n'est pas du tout de profiter d'une ville, mais de profiter à 100% de l'hôtel. Je n'ai jamais fait ça. Je ne suis jamais à l'hôtel pour juste profiter des services de l'hôtel. Donc j'ai vraiment trop hâte, je suis trop excitée. Et bien évidemment, j'ai décidé de vous emmener avec moi pendant toute cette expérience qui, j'espère, va être juste incroyable. Donc c'est bon, j'ai préparé mon sac et direction le Grand Hyatt Séoul. C'est parti! Ok les amis, on va au 16e étage. Mais la vue de l'ascenseur déjà, regardez la vue de mon étage. C'est une dinguerie. Oh. Attendez, ça y est, je suis perdue là. Il y a tellement de chambres. Ah, celle. Wow. Ah ouais. Ah mais vous êtes pas prêts. Attendez, il faut que je vous montre. Vous voyez ça? Attendez, ça va être fou. Laissez-moi vous poser. Ah non mais les gars, vous êtes pas prêts de la dinguerie de la vue. Mais regardez-moi cette vue de malade. Je suis choquée. La Namsan. Mais je suis choquée les amis. Oh waouh! Je crois que je tremble. Ah c'est ouf! Mais déjà en plus pour venir, je devais prendre un bus, puis en fait je sais pas, il y a eu un problème sur la route, le bus est pas venu, enfin je devais l'attendre plus d'une demi-heure. Du coup j'ai pris un taxi et en fait quand je suis arrivée en bas au lobby, vu que j'avais prévu d'arriver en bus, il fallait un petit peu marcher et je m'étais dit bah je prendrais l'extérieur en photo et puis au moins je pourrais me préparer un petit peu mentalement. Et du coup finalement je suis arrivée super vite en plus devant l'hôtel. Du coup je suis vite sortie du taxi, je suis rentrée dans le lobby, il y avait un monde les amis, je savais pas qu'il y avait autant de monde dans ce genre d'hôtel. Je suis allée à l'accueil, il m'a dit donner les clés, nanani, nanana, mais c'était vraiment robotisé. Honnêtement, pas du tout personnel ou quoi. Il a pris mon passeport, ma carte bancaire, ça a duré peut-être 10 minutes, il m'a donné une feuille, il m'a dit vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça, votre chambre elle est là, le petit déj c'est là, à telle heure, bim, c'est bon, c'est fini. J'étais en mode ok. Et c'est vrai qu'en bas il y a vraiment beaucoup de monde, du coup j'ai cash pris l'ascenseur. J'étais en train de galérer en plus avec mes sacs et tout, parce que vous savez c'est les ascenseurs où il faut biper votre carte pour pouvoir monter. J'avais pas encore sorti ma carte parce que la carte de la chambre, alors c'est pas hyper pratique. C'est vraiment un bout de bois comme ça. Donc j'arrivais pas à la sortir de son petit cache là. Et il y avait une dame avec moi dans l'ascenseur. Direct elle m'a dit est-ce que vous visitez ici? Vous faites quoi? Nani, nana. J'étais en train de galérer avec ma carte. J'étais en mode ouais je visite. Enfin non en fait j'étudie. Oh c'est compliqué. Ah mais la vue elle est incroyable. Regardez. Oh, je suis choquée. Je vais rester là tout le temps en fait. Oh, ce lit les amis, j'en ai rêvé, j'en ai tellement rêvé. Oh,
il faut que je vous montre. Attendez, j'enlève mon blouson. A few minutes later. Je vais vous faire un petit room tour de cette chambre qui est quand même incroyable. Mais cette vue, non mais cette vue, je m'en remets pas en fait, c'est une dinguerie. Bon, alors attendez, déjà il faut que je mette ma carte pour l'électricité, mais j'en ai pas besoin tellement c'est lumineux. Je vous jure, je crois que je tremble un peu tellement c'est fou. Donc là, vous avez la porte d'entrée. Vous marchez et là, la vue, vous en prenez plein les yeux. Un grand lit, les amis. Non mais un grand lit. King size. Je l'attends avec impatience. Cette vue. Déjà avec un miroir. Coucou! Donc ça donne l'impression que c'est encore plus grand. Et cette vue, les amis, mais cette vue. Non mais c'est une dinguerie, hein. Vraiment, une grande baie vitrée de là à là, vue sur la Namsan, un peu la ville, je suis trop fan. Ici, une table, un canapé, mais ils sont super gros, regardez mes affaires. La table, elle est énorme. Télé. Oh, mais attendez, ce lit. Oh, un lit, mes amis. Un lit. Mais c'est génial. Ah, il est tellement confortable. Regardez cette vue et ce lit. Je vais taper ma meilleure nuit, vous avez pas idée. Parce que dans mon Goshiwon, là, le lit, je peux plus me le voir, ça y est. Ah, ce lit, je vais trop bien dormir, là, ça va être génial. Attendez, la salle de bain, faut qu'on découvre la salle de bain. Je suis toute excitée, je suis toute joie. Du coup, là, vous avez un autre miroir. Hello. Et là, la salle de bain. Une douche, les amis. Une vraie douche où je ne mouillerai que la douche. Les produits sont balmains. Non mais incroyable. Même là il y a un grand miroir, je suis trop fan. Serviette. Ah mais c'est trop beau. Encore un miroir. Ah mais regardez comme c'est beau. Tous les trucs sont balmains. Un tableau. Des toilettes je pense japonaises. Ouais, je pense que ce sont des toilettes japonaises. Et là, il y a plein de recharges, serviettes, papier toilette. Miroir light. Attendez. Oh. Oh. Mais même là, en fait. Oh non, mais c'est incroyable, les amis. Oh. Alors ça, c'est une dinguerie. On avait ça aussi quand j'avais dormi. Du coup, je vous avais dit que la seule fois où j'ai dormi dans un palace, c'était une dinguerie aussi. C'était à Xi'an, en Chine. Pareil, on avait un store pour un peu s'isoler dans la salle de bain, quoi. Mais par contre, là, c'est une dinguerie, hein. Ah oui, là, c'est des miroirs, ok. En gros, là, en bas, ce sont des miroirs. Et là, c'est la salle de bain, quoi. Petit café, petite fontaine, room service, les amis. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai également appris qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour de la patinoire. Il y a une patinoire, apparemment. J'ai grave envie d'y aller. Attendez, mais c'est une dinguerie, les amis. Je suis choquée. Je suis trop contente. Je crois que je réalise pas, en fait. Là, je réalise pas du tout. J'ai envie de pleurer un peu. Vous avez pas idée comment c'est grand, regardez. Je sors d'un 5 mètres carrés, les amis. 5 mètres carrés. Là, je peux lever les yeux et je n'ai pas un mur. 5 mètres carrés depuis 6 mois. Vous avez pas idée comme je commence à entasser. Là, ça fait du bien d'être dans un espace grand, rangé, avec de la lumière. On se rappelle que dans mon Goshiwon, j'ai pas de fenêtre. Donc c'est pour ça que j'ai pris une chambre avec ce genre de vue. En fait, vous pouvez choisir soit une chambre sans vue particulière, soit une chambre avec vue, et soit une vue sur la montagne et la Namsan, soit de l'autre côté, une vue sur la ville. Moi, les amis, déjà récemment, j'ai regardé Single Inferno, donc j'avais carrément envie d'avoir vue sur la Namsan. Et ensuite, je voulais vraiment avoir une vue dégagée et de la lumière, parce que vraiment, j'en pouvais plus dans mon Goshiwon. Ça commençait même à me taper sur le moral d'être autant enfermée dans le noir. Je ne sais pas quel temps il fait. Et encore récemment, j'ai pu faire une horloge dans un atelier de calligraphie. Et en fait, déjà, c'est en train de me changer la vie. Parce qu'en fait, quand je me réveille la nuit ou quoi, je peux regarder et je capte l'heure. Et du coup, moi, je capte dans quelle temporalité on est, vous voyez. Ah, mais c'est une dinguerie! Vous savez qu'en plus, aujourd'hui, il était censé pleuvoir et neiger. Et je m'étais dit, si j'ai loué cette chambre qui m'a coûté les yeux de la tête pour pas avoir la vue, je vais avoir trop le seum. Mais en fait, la vue, elle est incroyable.
C'est ouf. Ah, il faudrait que je sorte, que j'aille balader dans l'hôtel et tout, mais attendez, faut que je me remette de mes émotions déjà. Incroyable. Je vais me laver les mains dans cet hôtel incroyablement beau. Je vais utiliser du savon Balmain, les amis. Du savon Balmain. Non mais incroyable. Oh, il sent la maison. Ah, il sent trop bon. Ah, j'adore. Il sent le sud de la France. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Mes mains sentent le sud de la France, les amis. Je suis fan. Ah, ça fait du bien. J'ai envie de pleurer tellement ça fait du bien. Oh, là aussi, il y a un réveil. Je sais pas trop sur quoi j'ai appuyé, mais ça a rien changé. Dinguerie, les amis. Dinguerie. Ah, mais il y a un mini-bar. Bon, j'avoue, ça m'intéresse pas. Wow. Ah oui. Ah oui, ok, le mini-bar. Rien qui m'intéresse trop là-dedans. Oh, waouh. Attendez, il y a des peignoirs, les amis. Ah ouais, non mais attendez. Alors ça, c'est pour hommes, j'imagine, et ça, c'est pour femmes. Wouhou. Trop bien. Make-up room. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, trop stylé. Oh là là, regardez comme vous êtes loin. Il est plus confortable que mon lit, les amis. Regardez comme vous êtes loin. Oh, c'est une dinguerie. C'est trop beau. Je suis fan, les amis. Je vous jure. Je réalise même pas. Bon les amis, ça fait un peu plus d'une heure maintenant que je suis là. Il faudrait que je sorte en fait et que j'aille découvrir ce qu'il y a dans cet hôtel. Mais j'avoue que là, vous voyez, c'est la partie introvertie qui prend le dessus. J'ai peur de sortir de ma chambre. J'ai trop envie d'aller voir ce qui se passe déjà au tout premier floor. Mais il y avait tellement de monde que ça me fait trop peur d'y retourner. De voir au GL Floor, ça s'appelle le Club Olympus et c'est là où il y a toutes les activités. Il y a une piscine intérieure, mais ça m'intéresse pas. Un sauna, pareil, ça m'intéresse pas. Une salle de gym, ça j'ai bien envie d'aller jeter un œil parce que j'ai pris mes affaires de sport au cas où. Peut-être qu'elles vont me servir un jour dans ce séjour. Il y a la fameuse patinoire. Donc j'ai bien envie d'aller jeter un œil avant de me décider à faire quoi que ce soit. Mais j'ai peur d'y aller. Et je sais pas, là, la vue, elle est trop belle. J'ai envie de rester là et de la regarder. Je vous jure, moi, ce genre de vue, ça m'émeut de ouf. Vous savez, ça me donne envie juste de me poser là sur le lit, de faire une sieste en regardant la vue. Alors que non, je suis là pour profiter de l'hôtel. J'ai envie d'aller regarder la salle de sport. J'ai envie d'aller patiner. J'ai envie de faire plein de choses. Mais waouh, quoi. Cette vue, c'est quand même incroyable. Attendez, je peux vous raconter un truc super drôle. Je viens de me poser sur le lit pour observer la vue couchée du coup. Mais il faut que je vous montre. Regardez les trucs comme ça des fenêtres là. C'est super fin hein. Et ben ça tombe pile sur la Namsan qui est là. C'est hyper drôle. Vraiment, c'est pile à ma taille. C'est-à-dire que là, je vois pas la Namsan. C'est super drôle. Je vais me mettre là et je vais m'endormir. Vous allez voir, je vais me réveiller. Il va être 18h. Je vais être en mode « Ah, j'ai rien fait. » Regardez comme c'est beau. J'ai décidé d'aller balader. J'ai pris mon manteau. Au cas où, je sais pas, j'ai envie de sortir ou quoi. C'est parti. J'avoue, j'ai un peu peur. Je panique un peu. Écoutez. On va voir. Donc on va essayer d'aller là. C'est trop stylé. La patinoire, ça a l'air trop cool en fait. Il n'y a personne en plus. J'ai envie de faire ça maintenant. Je vais aller chercher une écharpe et je vais faire ça. Ça me dit bien. Donc là, c'est là où je mangerai demain. Ok. Regardez comme c'est beau. J'ai
l'impression que dès que je regarde un truc, il faut que je m'installe et que je commande ou que j'achète. Je panique. Mais en fait, dans le grand salon, le hall d'entrée, déjà c'est magnifique. Et en fait, j'avais pas vu, mais il y a un grand café avec une vue incroyable. Et un petit orchestre, des gens qui jouent du violon, du piano et tout, c'est vraiment incroyable. Du coup, j'avais vraiment trop envie de prendre un goûter. En plus, j'ai faim, sauf que il y a une liste d'attente, même là. Et il y avait 20 teams, même pas 20 personnes, 20 teams, les amis. Elles sont lourdes ces portes. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller patiner. Je vais aller patiner, il n'y avait pas grand monde. Alors j'ai jeté un œil, il n'y avait pas grand monde. Mais quand je suis partie, il y avait plein de gens qui étaient en train d'arriver. On m'avait dit qu'en soirée, c'était mieux parce qu'il y avait des lumières, nani nana. Mais en vrai, je préfère y aller quand il n'y a pas grand monde. Et voilà. Donc, je vais juste m'habiller correctement. Puisque là, je suis pas assez habillée pour aller patiner dehors. Je vais prendre une écharpe et let's go. Délicieux. Du coup les amis, j'ai réservé 2 heures de patinage à la patinoire. J'avais oublié le nom. Là ils sont en train de la cleaner. Du coup j'ai pris un truc à manger parce que j'avais super faim. Et franchement déjà c'est super beau. Oups. Déjà c'est très gros. Et j'espère que c'est bon. Ça a l'air délicieux les amis. C'est un genre de cheesecake caramel pomme. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Ah ouais, c'est excessivement bon. Les 14 000 won pour ça, je trouve que c'est pas cher. Ah c'est une dingue comme c'est bon. Vraiment, je me régale. C'est un délice. Je vous jure que c'est un délice. Ça fait une éternité que j'ai pas mangé un truc aussi bon. Même le resto français, quand je vous disais que c'était super bon, c'était pas aussi bon que ça. Les pommes caramélisées là. J'ai très hâte d'aller patiner après, mais il y a plein de gens. Et moi je suis nulle. Hein. Ça fait 10 ans que j'ai pas patiné. Donc je pense que je vais avoir l'air un peu bête, mais bon. Attendez les amis parce que je suis en train de manger là tranquillement. D'ailleurs je suis seule dans la pièce, c'est absolument très agréable. Je les vois là patiner. Ils se débrouillent tous beaucoup trop bien. Ça m'angoisse. Déjà vous savez qu'il faut que j'aille louer mes patins. Rien que ça m'angoisse. Donc je vous imagine même pas quand je vais être sur la piste. Ah bah moi je vais être comme cette dame. En mode je galère. En fait les amis là c'est le moment où je suis en train de grave paniquer. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai pas envie d'y aller, j'ai trop peur. Je vais être ridicule si je tombe devant eux. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. En plus, une patinoire, genre, vous avez des patins en pied. Si je panique et que je fais une crise d'angoisse, je suis bloquée sur la patinoire en fait. Genre, j'ai pas d'échappatoire. J'étais censée venir ici pour me détendre l'espace d'une nuit. Et je fais des trucs qui m'angoissent de ouf. Purée, tout à l'heure, il y avait moins de monde. Mais en plus, je pense que plus j'attends et plus il va y avoir du monde. Déjà, faut que j'aille commander mes patins. On souffle un coup, ça va aller. Allez, c'est parti. Ah, j'ai peur. J'ai peur. Ah ouais, les amis, ça va être chaud. Déjà, marcher, j'ai du mal. Déjà, ils sont un peu grands. On va pas se mentir, ils sont un peu grands. Mais il n'y avait pas la taille... Ça, c'est nouveau. Je suis en train de galérer rien qu'à marcher. Je sais pas comment je vais tenir sur la glace. Je panique, les amis. Là, je panique. Pourquoi tout d'un coup, il y a du vent comme ça? Je suis pas rentrée, que j'ai trop peur déjà. Où est mon courage? Oh. 5 minutes later. Les amis, c'est ridicule. Je tiens pas du tout. Je sais pas comment faire. Là, je suis capable de tomber en faisant rien. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Parce que quand je vous dis que je ne gère pas, c'est que je ne gère pas. Je comprends même pas comment c'est possible. J'ai les jambes qui tremblent. Faut savoir que je sais très bien skier. Pourquoi je sais pas patiner? Quand j'étais petite, je me débrouillais. C'est ridicule. J'ai fait genre de là-bas jusqu'à là, mais c'est horrible. Je ne décroche pas du bord là. Si le bord n'existe pas, je n'existe pas plus. Mais vraiment, heureusement, je suis seule, hein, parce que la honte, à la limite, tous les gens, j'ai honte, mais je sais pas, je les reverrai jamais, vous voyez. Non mais allez, vas-y, on n'abandonne pas, ça va venir. Je suis sûre dans une demi-heure, ça va venir. Maintenant, la vue est sympa, hein. Bon, petit update. Je
pense que dans 5 ou 6 tours, ça passe. Et je peux lâcher la rambarde. Mais vraiment, j'ai envie de mourir. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Oh là là, c'est dur, mais c'est dur. One eternity later. C'est bon, j'y arrive. J'ai vaincu l'histoire. Je patine. Franchement, c'est pas fou, mais ça va. Je peux lâcher la rambarde. Ouh, je suis trop contente. Les amis, c'était trop bien. J'ai adoré ce moment. Oh, le soleil. Regardez, c'est le coucher du soleil. J'ai adoré ce moment patinoire. Ça faisait une éternité, les amis, que je n'étais pas montée sur des patins. Et franchement, au début, c'était dur, hein. C'était trop dur. J'ai cru que j'allais mourir 18 fois. Mais j'ai fini par y arriver. Et c'est ce qui compte. Il faut jamais abandonner dans la vie. Là, je vous avoue que j'ai trop mal aux chevilles, hein. On va pas faire genre. Mais c'était vraiment trop cool. En plein air. La vue était trop belle. En plus, là, la nuit commence à tomber. Donc, ils ont éclairé les arbres. C'était vraiment trop beau. Il y avait pas tant de monde finalement. Et puis, je suis quand même restée 1h30 sur la glace. Ça fait beaucoup. Vers la fin, je commençais à fatiguer. C'est pour ça que j'ai arrêté. À un moment, j'ai eu une prise de conscience. Et je me suis dit, donc là, t'es en train de patiner sur la patinoire du Grand Hyatt Séoul, avec une vue sur Séoul. Waouh! Et je vous jure que là, mon esprit, il est devenu blanc et je me suis dit, waouh, c'est ouf. T'es en train de faire une dinguerie, mais énorme. J'ai pas les mots, en fait, tellement c'est fou. Et du coup, après, je me suis dit, bah, soit je vais au lounge boire un verre parce que finalement, il est que 18h. Soit j'en profite et je vais à la salle de sport parce que je voulais aller à la salle de sport de base. Là, je suis un peu fatiguée, mais en même temps, je pense que ça ferait du bien à mes chevilles. Et sachant que j'ai mangé un gros goûter, faut que j'ai faim pour ce soir parce que au vu du goûter, les amis, qui était incroyablement bon. J'ai même pas souvenir en fait quand est-ce que j'ai mangé quelque chose d'aussi bon. Donc j'attends avec impatience le repas du soir. Et comme le repas du soir, je pense que je vais le manger ici devant cette magnifique vue. Bah je pense que je vais aller faire un petit peu de sport. Peut-être une demi-heure quoi, juste pour dire ouais je dérouille mes genoux et tout. Parce que là j'avoue j'en peux plus. J'étais raide comme un bâton sur mes patins s'il vous plaît. Regardez, ils ont tout éclairé. C'est comme à la patinoire. C'est trop beau. Je viens de rentrer du sport, j'ai couru, ça m'a fait du bien. À un moment, j'ai vraiment eu l'impression d'être chez moi en France. Ça m'a fait super bizarre parce que les machines sont de la même marque que celles qu'on a en France, là, Technogym, un truc du genre. Ça m'a fait bizarre. Enfin, c'est la même marque, mais en upgrade. Parce que sur le côté, je l'ai capté qu'à la fin. Mais en fait, quand je mets mon téléphone, ça le recharge. C'est pas une dinguerie, ça. Vraiment, c'est une dinguerie. Je vous avoue que je vous ai pas filmé la salle de sport, tout simplement puisque les gens sont en train de faire du sport. Et déjà que j'aime pas trop filmer les gens, mais alors en plus, en train de faire du sport. Moi, j'aimerais pas qu'on me filme en train de faire du sport. Elle est pas très grande, en vrai. C'est bien équipé, pour selon que c'est un hôtel. Il y a toutes sortes de machines. Et surtout, trop fou, là où vous pouvez vous servir de l'eau, vous pouvez également vous servir en petite lingette. Donc ça, c'est cool pour nettoyer les machines comme on a en France. Mais aussi en écouteurs filaires et en petit sucre. Et j'ai trouvé ça trop bien. Il y a aussi d'autres trucs, mais soit j'ai pas capté ce que c'était, soit j'ai déjà oublié. Mais bon, il y a pas mal de petits compartiments en fait et vous pouvez vous servir. Après, ce que j'ai remarqué, parce que du coup, là où je courais, j'étais en face de la piscine. Et déjà, je me suis dit, bon, heureusement que moi, j'aime pas forcément la piscine ou aller nager. Là, j'avoue qu'on est en Corée, donc ça me choque
pas, parce qu'en Corée, les gens ne se regardent vraiment pas. Mais en France, me faites pas une salle de sport qui a vue sur la piscine, parce que moi, c'est mort. Déjà que j'aime pas aller nager, mais alors là, c'est mort. Jamais j'irai dans la piscine. Et en vrai, je sais pas, là, mon esprit, il a décroché total. J'étais vraiment, quand je me suis mise à courir, on a appuyé sur un bouton, j'étais plus là. Franchement, l'atmosphère était super agréable. Je voyais pas les gens autour de moi parce que la manière dont c'était fait, je voyais que les deux personnes qui étaient sur le tapis roulant à côté. Mais ouais, en face, je voyais la piscine. En plus, trop jolie. Pareil, pas grande, mais trop joliment aménagée avec des petites plantes et tout. Ouais, là, vraiment, mon esprit, il a blackout, quoi. Après, je suis rentrée. Je me suis étirée devant cette vue qui est juste incroyable. Et en plus, j'ai tout éteint. Du coup, je suis allée à la patinoire, à la gym, enfin à la salle de sport. Et je voyais la piscine. Et je trouve ça trop cool parce que quand vous êtes là-bas, vous vous sentez jamais seul. Il y a toujours au moins une personne qui est là et qui surveille. Même dans la salle de sport, il y a un mec, il était là, debout, et il surveillait. Bon, au début, il m'a fait un peu peur parce qu'il ressemblait vraiment à un garde du corps, vous voyez. Mais en vrai, ils sont juste là, ils surveillent et je trouve ça trop bien. Et voilà. Là, j'avoue que ce soir, dans cette chambre d'hôtel, je pense que c'est un peu les émotions parce que je trouve ça quand même fou d'être là. Je dirais pas, je me sens seule, mais ça fait bizarre. Et en fait, je pense que ce qui fait bizarre, cet après-midi, j'ai vraiment passé une après-midi, une soirée incroyable. Je savais que j'étais quelqu'un qui m'amuse beaucoup toute seule, mais alors là, j'ai vraiment passé les meilleurs moments de ma vie solo. Vraiment, le fait d'être seule, de pouvoir faire tout ce que vous voulez, quand vous voulez, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Mais là, je crois que c'est le fait d'être dans une aussi grande chambre. J'ai plus l'habitude, moi. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais attendez, parce que tout à l'heure, j'ai regardé un petit peu. Je pense qu'en fait, ce coin-là, à partir du bout du lit, cette partie du canapé et ça, je pense que c'est la taille de mon Goshiwon plus ou moins. Parce que mon Goshiwon, je fais 1, 2, donc là ça fait 2 mètres, et je fais 3 pas comme ça. 1, 2, 3. Ah mais c'est pire! Ça compte pas ça là. La taille de mon Goshiwon, c'est du mur jusqu'à ici le lit, là, tac 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 tac, et là ça s'arrête devant le canapé. Ça là, tac 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 tac, c'est la taille de mon Goshiwon. C'est ce dans quoi je vis depuis 6 mois. Donc je pense que le fait de me retrouver tout d'un coup dans un truc mais aussi grand, ça me perturbe. Enfin, tout à l'heure, quand je suis rentrée du sport, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, purée, mais tu te rends compte que tu peux t'étirer comme ça. Mes bras, ils peuvent faire le tour de mon corps comme ça, et ça touche rien. En fait, je passe d'un extrême à un autre, il n'y a pas de demi-mesure. Enfin bref, je pense que là, je vais un petit peu mettre mes émotions, je sais pas, ma tête au repos. Déjà, le sport, j'ai déjà l'impression d'être partie trop vite. J'aurais dû plus profiter. C'est fou ça de jamais se dire, t'as profité et maintenant c'est bon, tu fais autre chose quoi. Bref, là je vais mettre en pause un petit peu ma tête. Je vais aller me prendre une douche, une bonne douche dans cette grande douche avec des produits Guerlain, je le rappelle. Je me suis jamais douchée avec des produits Guerlain. Attendez, je viens d'allumer la télé. Alors déjà, il y a plein de chaînes. Il y a des chaînes de drama, les amis. J'ai mis TVN. Est-ce que ce serait pas True Beauty? Ah mince, vous les voyez plus. Regardez. Mais non, lui, c'est pas le mec de True Beauty, mais elle, oui, non? Je sais plus. Il y a même des trucs pour les enfants. Tooniverse. Attendez, on va voir. Tooniverse, c'est sur la 40. Pour moi, Tooniverse, c'est un truc avec les Toons. Pas du tout, en fait. Ah, il a un t-shirt trop chelou. Regardez son t-shirt. On dirait de la viande, ça me dégue. Et attendez, l'autre c'est Cartoon Network, la 39. 39. Ah, bah ça ressemble à un cartoon. Trop sympa. Ça me donne trop envie de regarder des cartoons. Ah ouais, mais en fait, je comprends rien. Même un cartoon, je comprends rien, c'est grave. Je suis censée avoir validé mon niveau 3. Franchement, les dessins, ils sont trop beaux. A few moments later. Les amis, je sors de la douche. Il est temps de commander à manger. En vrai, j'ai pas faim, je vous avoue. Entre le goûter tout à l'heure et le sport. Mais bon, j'ai envie de faire honneur. Qu'est-ce qu'on a à manger? Alors, burger sandwich, pas du tout. Salade, pas du tout. Il y a steak frites. Spaghetti avec des fruits de mer, j'aime pas. Spaghetti et penne, bolognaise, carbo, sauce tomate, rigatoni. Italienne sausage. Sausage? Saucisse? Ouais, bah c'est bien, saucisse italienne. Étrange. Champignons, tomates et pecorino. Et en side, les champignons sautés.
hyper drôle. Alors vous allez me prendre pour une meuf bizarre, mais là ce qui me fait trop envie c'est les légumes de saison au pesto et les épinards à la crème. Mais est-ce que j'ai le droit de manger que des sides? Et du coup je prendrai pas du tout de pâtes ou quoi? En fait j'ai envie de faire honneur mais j'ai pas faim. Et j'ai peur que la faim vienne en mangeant, vous voyez le truc? Et en dessert il y a quoi? Ah oui, il y avait le tiramisu que je voulais goûter. Ah, il faut faire un choix. Et je prends juste des pâtes à la carbo et je prends les petits épinards à la crème et je prends pas de dessert. Je pense que c'est pas mal ça. Donc j'aurais fait tout ce chemin pour manger des pâtes à la carbo. Ouh, j'ai même pas besoin d'appeler. J'ai juste à scanner un QR code. Oh, c'est bien ça. A few minutes later. Alors, j'ai l'impression que je pouvais commander des sides tout seul. Là, vous voyez, vous en avez tout plein. Je pouvais pas choisir. Donc, j'ai commandé un truc de pâte, un truc de side en mettant en commentaire, j'aimerais bien, par exemple, des épinards, quoi. Et donc, j'ai envoyé ma commande. Et une fois que j'avais envoyé ma commande, on m'a dit, votre food va arriver d'ici 45 à 60 minutes. Ça veut dire que je vais manger à 22h. Mais déjà que j'ai pas faim maintenant, moi, dans 60 minutes, à tout moment, je me suis endormie. Je me suis séché les cheveux, ils sont tout doux, ils sont tout beaux, ça fait trop du bien. Le sèche-cheveux, les amis, c'est un sèche-cheveux de compétition. Ça fait du bien de ressembler à quelque chose. Et puis je vais attendre patiemment mon repas, hein. Ça arrive dans 35 minutes. À 10h05 ils disent. Purée, mais alors moi, déjà, ici, je me mets à manger à l'heure coréenne, donc vers 19h. Mais là, 22h les amis. Et demain, je comptais me réveiller tôt parce que le check-out, il est à 11h. Et j'ai un petit déjeuner. Je comptais y aller vers, je pense, 7h30. Histoire d'être tranquille et qu'il n'y ait pas trop de monde. Même sur la feuille, ils disent qu'à partir de 8h, il y a du monde. Je me demande si j'aurai faim à 7h demain. Vous avez vu comme j'ai les cheveux qui ont poussé? Ah, ce lit, il est trop confortable, les amis. Par rapport à mon Goshiwon, je vous jure. Oh, room service. Ma nourriture est arrivée. Mais en fait, c'est arrivé super vite. Il est 21h30. Ça a l'air... Ça a l'air mais incroyable. Ça sent mais divinement bon. J'ai des épinards à la crème, les amis. C'est le plat de ma maman. J'ai envie de pleurer tellement ça a l'air bon. Ça me met de l'eau à la bouche pour vous dire. J'ai du pain, mes petits épinards à la crème, mes pâtes au pesto qui ont l'air incroyables. J'espère qu'elles ne piquent pas. J'ai du beurre, les amis, du beurre français. Et sel et poivre, j'imagine, c'est trop mignon. Oh là là, et regardez-moi cette vue. Hey! Ça a l'air génial. Ça sent divinement bon. Déjà, ça pique pas. C'est bon, je trouve. Mais là, pour le coup, c'est pas divin. Pour le prix et l'hôtel, franchement, je m'attendais à un peu mieux. Après, c'est quand même très bon. Les pâtes sont bien cuites. Alors là, attention, puisque épinards à la crème, c'est le plat de ma maman. Moi, là, je veux retrouver un goût de la France. Je veux retrouver un goût de ma maman. Alors ça, c'est pas du tout le goût de ma maman, mais c'est super bon. Il y a du parmesan à souhait. Ah mais ça, c'est trop bon. Oh, il est chaud. Oh là là, il sent le pain aux olives. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Le pain aux olives, c'est une dinguerie. Lui aussi, il est tout chaud. Pain en céréales. Il a un goût de céréales. C'est bon. C'est très bon. Le plus décevant entre guillemets, mais ça reste quand même bon, sont les pâtes. Parce que c'est des pâtes classiques. Mais ça, c'est une dinguerie. Le pain aux olives, c'est une dinguerie. Et là, vous voyez, merci la vie. Et merci moi de m'être offert ce cadeau qui est juste exceptionnel, incroyable. Je sais pas comment dire, je sais pas quel adjectif lui donner. J'avais hésité et puis vraiment, je m'étais dit, j'en peux plus là de mon Goshiwon. C'est fou de m'être payé une expérience comme ça. Et je trouve que vraiment, ça vaut le coup. C'est génial. Et regardez devant quoi je mange. J'ai pas éteint les lumières pour pas manger dans le noir. Mais regardez cette vue comme c'est beau. Attendez. Mais non. Ici, on a Demon Slayer. Bon, désolée, âme sensible. Et là, on a Détective Conan. Attendez, vous allez le voir. Par contre, je comprends vraiment rien en coréen. Là. Et là, il y a un truc qui ressemble à Superman en anglais sous-titré coréen. Ah, je savais pas que ça voulait dire Cartoon Network. Je débarque, moi, en fait. La petite péripétie avant d'aller me coucher. J'ai appuyé 3 fois en 1h30 sur mon plateau pour qu'il le récupère et personne n'est venu. Donc au bout d'un moment, je me suis dit bon allez, j'ai pris mon courage et j'ai appelé le room service par le téléphone. Déjà j'ai été super surprise puisqu'en fait le son il est super bas. Donc quand elle a décroché pour me parler, au début j'ai cru que c'était un répondeur. J'ai pas compris que c'était une vraie personne en fait. Et du coup finalement je l'ai mis dehors devant ma porte. Mais je me suis dit j'espère
j'espère qu'ils vont quand même capter dans la nuit à un moment qu'il faut passer le récupérer. J'espère que le signal il se met pas que quand on bip mais qu'il reste éclairé dans leur système. Et puis voilà, je me suis brossé les dents, j'ai mis mes crèmes. Là j'essaie devant Détective Conan tranquillement au chaud dans mon lit. Mais mon lit il est tellement confortable les amis, vous avez pas idée. Je vais passer une nuit je pense. Ça se voit déjà au vu de ma position. Je suis trop bien. Pour ce soir ça va s'arrêter ici. Et puis je vous reprendrai demain pour mon petit déjeuner. Je vais profiter de ma soirée ici. Prendre un maximum de temps dans ce lit trop confortable. Dans ces coussins. Mais ces coussins les amis, mais j'ai envie de les ramener chez moi tellement ils sont confortables. Je les adore. À demain. Je me réveille, je vous avoue que j'ai pas très bien dormi, non pas que c'était pas confortable, loin de là, le lit était d'un confort les amis, c'était incroyable et il était immensément grand. J'ai toujours un petit peu de mal à dormir quand je suis pas chez moi. Hier je me suis couchée trop vite après avoir mangé, du coup j'étais un peu en PLS dans mon lit. Là il est 8h, j'ai mon petit déj, ça a l'air divinement bon, ça va être génial. C'est du Nutella les amis, j'ai du pain avec du Nutella. Je suis arrivée, on m'a guidée à ma table, ça m'était jamais arrivé. Laissez-moi goûter le pancake. Pancake, j'ai mis du sirop d'érable dessus. Oh my god, c'est trop bon. Venez, je goûte la gaufre. Oh là là, non mais c'est trop bon. Le pain au chocolat, c'est pas mon préféré de tout ce que j'ai pris, mais la gaufre, le pancake, le pain, le Nutella, je vous jure, ça remplit mon petit cœur de joie. Donc là, il neige. Bon, et bien les amis, je reviens du petit déjeuner. C'était trop bon. Franchement, j'ai dégommé le petit déj. J'avais pas faim, mais je me suis quand même resservi 12 fois. Alors à chaque fois, j'en prenais pas beaucoup, mais quand même, parce que c'était juste excellent. Les pancakes, les amis, les pancakes étaient
trop bon avec ce miel. Mais il y avait du miel. Oh, je pense que c'était un miel aux fleurs hyper doux, hyper sucré là. C'était vraiment un vrai délice. Les tartines au pain complet avec du Nutella que j'ai pu faire griller. Mais oh là là, c'était si bon. C'est vraiment ce qui me manque ici, la nourriture. C'est vraiment mon point noir. Donc là, ça m'a fait vraiment du bien. La vue était incroyable. Le personnel était hyper réactif. Franchement, c'est la première fois que j'expérimente ce genre de service pour le coup. Là, vous arrivez au restaurant pour prendre votre petit-déj. Il y a une dame qui vous accompagne à votre table. C'est pas vous allez vous rentrer dans le truc du buffet. Vous devez chercher une table, poser vos affaires, nanana. Non, non, non. Il y a une personne qui vous accompagne. Et puis même, c'est vrai qu'il y a des personnes partout. Et ça, pour le coup, c'est un truc qui m'a marqué ici. Il y a du personnel partout, peu importe les activités que vous faites, il y a vraiment beaucoup de personnel qui est là pour encadrer, surveiller, répondre aux questions, aux besoins, ainsi de suite. Par exemple, là, tout à l'heure au restaurant, je regardais un petit peu où était positionné le personnel de l'hôtel. Et en fait, ils s'occupent de peut-être, je sais pas, 5 tables par personne. Ils s'occupent pas d'énormément de tables, mais du coup, c'est hyper actif. Vous n'avez pas le temps de finir une assiette qu'elle est débarrassée déjà. D'ailleurs, j'étais en mode, en fait, là, j'ai fini mon assiette de pancakes, je vais me resservir des pancakes, je peux avoir la même assiette, hein, c'est pas grave. Vous n'avez pas le temps vraiment de poser votre couteau qu'il n'y a plus d'assiette. Là, actuellement, il y a une tempête de neige, les amis, et de vent, c'est un truc de fou. D'ailleurs, ça va pas du tout être pratique pour rentrer. Je pense que je vais rentrer en taxi. Ah oui, et d'ailleurs, pour le coup, l'hôtel, je le trouve vraiment super. Franchement, j'ai passé un super bon séjour, même si c'était court, c'était vraiment super agréable. Mais pour le coup, si vous venez pour visiter Séoul, effectivement, je trouve que c'est hyper mal placé pour visiter Séoul. Parce que c'est vraiment excentré de fou des lieux touristiques, c'est vraiment éloigné de tout ce qui est transport en commun. Bon, après je me doute bien que les gens qui viennent ici pour visiter Séoul, ils bougent en taxi ou en chauffeur privé, hein, mais bon, voilà. Petit bilan de cette expérience du coup, c'était vraiment incroyable. En vrai, j'ai fait tout ce que je voulais faire ici, même plus, puisque du coup bah, j'ai pu aller à la patinoire, je suis allée au sport, j'ai mangé ici hier soir dans ma chambre, j'ai eu le petit déjeuner, c'était vraiment toutes les activités que je voulais faire. Et franchement, ça a été carrément à la hauteur de mes attentes. Je voulais surtout bien manger et être confortable, et franchement ça a été le cas, et même ça fait trop du bien de se laisser porter comme ça. Peu importe les activités que vous faites, il y a du personnel partout. Franchement, j'ai jamais vu autant de personnel hôtelier, peut-être, comme ça. Alors d'un côté, vous vous sentez regardé. Enfin, pour le coup, par exemple au petit-déj, j'ai capté qu'elle ziotait mes assiettes de fou pour que dès qu'elles soient vides, elle l'emporte. Sauf que j'avoue que moi, je suis plutôt en mode vas-y, laissez-moi faire ma vie. Mais sinon, c'était vraiment, vraiment génial pour le coup. Même la chambre, hyper confortable, hyper grande, hyper lumineuse. Enfin, c'était vraiment top. Et d'ailleurs, en vrai, je trouve que j'ai pas payé si cher au vu du confort, au vu du fait qu'on est vraiment en plein Séoul et que j'ai cette vue qui est quand même énorme. Bah d'ailleurs, on voit plus la Namsan actuellement, mais vous avez compris l'idée. Je trouve que ouais, au vu du service que j'ai eu et du confort dans lequel je suis, en vrai, ça va. Et puis voilà, hein. J'ai passé un très bon séjour ici. Ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a permis de me reposer, de couper surtout de ma routine. Et j'avais vraiment besoin de faire un break, de décompresser, de penser à autre chose et de me laisser porter comme ça pour pouvoir vraiment me reposer et pas penser au mais attendez, comment je dois faire ci, comment je dois faire ça, je suis perdue, je comprends pas, nani nana. Là vraiment j'avais besoin de faire une pause de tout ça, surtout pour revenir en forme dès jeudi, donc dans 2 jours, pour attaquer mon niveau 4 de coréen. Et puis sur ce les amis, merci d'avoir regardé ce vlog, d'avoir suivi cette aventure, cette expérience qui est quand même incroyable. Je pense vraiment qu'elle sera inoubliable. Ça va rester longtemps dans ma mémoire et je suis trop contente d'avoir filmé tout ça parce que ça va également rester longtemps dans mes vidéos. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous! Vraiment, mais regardez. La Namsan a disparu, ça y est. Vraiment, c'est devenu tout blanc en 2 heures. Bye bye!